Sur Ultimate, il y a beaucoup de personnages. Eh ouais, vous avez sûrement remarqué, 74 personnages, c'est pas un petit peu. Et oui, les développeurs ont eu vraiment, je dis vraiment, c'est une bonne idée de mettre tous les personnages dans Smash Bros. La première réaction qu'on a eue, c'est qu'on a été vraiment surpris, c'était vraiment hype. Mais le problème, c'est que 74, c'est pas rien. Il faut quand même pouvoir tester les personnages, il faut aussi quand même savoir c'est qui notre main, le personnage qu'on aime mieux. Et puis, pour certains, ça leur tente pas vraiment de tester 74 personnages. Parce que c'est pas tout le monde qui a la patience de faire ça. Alors, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est sûr, je m'adresse surtout aux débutants de Smash Bros. Alors, je vais vous aider à trouver votre main aujourd'hui. Alors, on va commencer par on va faire un top 5 des meilleurs personnages pour les débutants. Alors, si vous êtes un bon joueur, on se dit à la prochaine. C'est parti, on commence avec... Et oui, le cinquième meilleur personnage pour les débutants est nul autre que Mario. Alors, pourquoi je dis que le Mario est le cinquième meilleur personnage pour les débutants? C'est parce que, premièrement, il va quand même assez vite. Alors, vous pouvez voir ça de vous-même. Il y a des attaques quand même assez faciles à comprendre. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre 36 angles différents pour maîtriser parfaitement un personnage. Eh bien, ici, je parle surtout de... Je vise personne, évidemment. Ness et Lucas. Alors, ben c'est ça, Mario. Il y a des attaques assez fortes, des autres attaques qui sont moins fortes. Mais c'est bon, il est capable de sauter quand même assez haut, fait que si jamais vous tombez assez bas dans le niveau, vous pouvez quand même vous pouvez remonter assez facilement. Donc c'est sûr qu'il y a des meilleurs personnages qui sont... C'est sûr que c'est pas le champion qui ont fait un podium des sauteurs. Le podium des sauteurs, le premier, ce serait Rondoudou, mais c'est pas vraiment un personnage de débutant. En fait, tout le débutant, vous le trouvez pas bon, mais si vous voulez vraiment vous mettre à Smash compétitivement, je sais pas si ça se dit, ben, vous devriez peut-être apprendre à mieux le connaître. Alors, c'est parti, il y a des attaques assez fortes comme ça. Ah, voilà. Ah, c'est ça. Il est quand même assez fort aussi. Je peux vous dire que c'est un personnage qui est pas mauvais en tant que tel. Il est quand même assez bon, alors voilà. Moi, si vous avez vu ma vidéo sur le tier list, je l'ai mis dans le tier A. Alors c'est ça. On va passer au quatrième meilleur personnage pour les débutants. Et c'est nul autre que... Alors, le quatrième meilleur personnage pour les débutants, oui, est nul autre que Lucina. Oui, j'ai bien dit Lucina, pas Mars. Je dis pas que Mars est un mauvais personnage, hein, mais là, il va vraiment falloir que je vous explique c'est quoi la différence entre les deux personnages-là, même s'ils sont des combattants équipes. Alors, premièrement, l'épée de Lucina marche différente de celle de Mars. Mars, Mars peut vraiment frapper plus fort que Lucina si vous atteignez le Sour Spot. Le Sour Spot, si vous savez pas c'est quoi, c'est le bout où est-ce qu'il va faire le plus mal sur un coup. Le bout où il va faire le plus mal. Comme par exemple Zelda pis son talon et son frappe éclair. Le Sour Spot, je pense que c'est le bout de son pied. Mars, c'est bien évidemment le bout de la lame. Et Captain Falcon, c'est le bout de son genou. Alors, c'est ça. Parce que Lucina, les dégâts sont sur toute la lame. Et puis Mars, un des avantages, c'est que si vous frappez proche de l'ennemi, il va frapper moins fort que quand il est plus loin. Alors, c'est une épée, c'est quand même assez distant. Alors, puis en plus, c'est un personnage assez facile à comprendre. Elle va plus vite que Mario, fait que ça donne des résultats assez bons.
essayer de faire quelque chose de Alors, ben voilà, ça c'était tout ce qui est pour Lucina. Alors on va passer au troisième meilleur personnage pour les débutants et c'est un personnage très connu pour ça. Et oui, c'est un bâtard de personnage là. Et oui, je dirais que ce serait parmi un des meilleurs personnages pour les débutants, c'est-à-dire 3. Tiens la troisième place. Et puis, je suis conscient qu'on en parle beaucoup sur la chaîne de ce Yoshi-là. Yoshi, son avantage, c'est qu'il peut sauter assez haut. Puis, il y a plusieurs oublis comme ça. C'est juste que c'est vraiment un beat extrêmement mauvais. Alors, ça peut lui permettre de revenir hyper facilement sur le terrain. Alors, si jamais quelqu'un l'éjecte. Par exemple, il est rendu là, alors il peut faire ça. Il peut revenir facilement sur le terrain. Malheureusement, moi j'aime pas tellement Yoshi, comme vous pouvez voir, comme vous avez vu probablement dans la vidéo sur le tier list que j'ai fait. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon pour tout le monde, c'est juste que moi je l'aime moins, en fait je l'aime pas du tout même. Parce que c'est ça. Puis je vois souvent des débutants l'utiliser parce que parce qu'il connaît bien, puis c'est un de ses personnages préférés. Comme par exemple, vous avez vu Pipi Popo aussi l'utiliser dans ma vidéo du combat que j'ai eu contre Pipi Popo, il l'a utilisé. C'est un personnage-là. Mais c'est pas juste lui qui l'a utilisé. Stormdex qui l'a utilisé il l'a utilisé durant les vidéos sur Darkstorm, là, vous avez sûrement vu. C'était un de ses personnages préférés aussi à Yoshi, alors c'est ça. Moi je l'aime pas vraiment Yoshi, là, ses attaques sont un petit peu dégueulasses pour moi, alors en tout cas, si j'étais pour aller en compétition un jour, je n'utiliserais pas Yoshi. Alors je pense que ça va peut-être arriver bientôt, si jamais je vais en compétition, je vais sûrement vous parler de ça dans une vidéo. Alors ouais. Alors voilà, on va passer au deuxième personnage. Pit de Kid Icarus, c'est en fait le deuxième meilleur personnage pour les débutants. Pourquoi? Une de ses principales qualités, son hobby, alors tu peux descendre vraiment bas, et puis ça te fait vraiment remonter comme un malade comme ça. Ouais, ça t'amène vraiment haut dans le ciel. Aussi, il y a des bonnes attaques, puis en plus c'est un personnage facile à comprendre, alors voilà. En plus, il y a des projectiles qui peuvent bouger assis comme ça. On peut vraiment faire bouger ces projectiles-là comme on veut. Ils sont quasiment... ils sont très faciles à comprendre. Ouais. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, on n'est pas obligé d'apprendre 156 millions d'angles sur un même personnage, comme Ness ou Lucas. Alors, petit conseil pour vous autres, ne prenez pas ces personnages-là comme pour les débutants. Alors, je sais qu'il y en a un, il fait des vidéos informatives sur Smash Bros. Puis il prend Ness comme personnage, mais je vous conseille pas de le prendre parce que il faut vraiment de la pratique avant de pouvoir jouer ce personnage-là. Vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez commencer à jouer parce que c'est vraiment pas un personnage pour tout le monde. C'est maintenant l'heure de passer au premier, celui qui est le meilleur, est vraiment le meilleur personnage pour les débutants. Et c'est l'autre que... Évidemment, et oui, la première place revient à Kirby. Alors, ouais. Kirby a vraiment tout pour lui pour ce qui est de débutant. Comme premièrement, la fois que je vois le plus souvent chez lui, c'est qu'il peut copier les attaques d'autres adversaires. Alors, ça peut vous permettre justement d'apprendre les attaques d'autres adversaires. Puis, si jamais vous aimez ce personnage-là, ben, il pourrait peut-être devenir votre prochain main. Alors, c'est justement un personnage qui peut vous faire comprendre non seulement le personnage que vous jouez en ce moment, mais aussi d'autres, comme par exemple si je fais ça, je peux devenir Ken et puis je peux faire des Hadouken, puis là c'est le fun. Alors ouais. En plus, il y a un très bon back air, comme vous pouvez voir. Ouais. Alors c'est ça, ça peut empêcher l'autre l'ennemi de revenir sur le terrain. Pour les débutants, utilisez pas cette attaque-là contre des joueurs, mais la roche comme ça.
parce que c'est assez prévisible à avoir, mais c'est quand même une bonne attaque à utiliser contre des ordis niveau 1. Alors, oui, puis en plus, il est assez. C'est un personnage flottant, pas autant que Rondoudou, mais quand même. Alors, puis en plus, il y a un très bon B, meilleur que celui de Link. Alors, vraiment, Kirby a tout pour lui, ce qui est des personnages pour les débutants. Et voilà, c'est déjà tout pour ce qui est de cette vidéo-là. Alors, ben, voilà. Alors, ben, si vous voulez vraiment que je vous fasse d'autres vidéos dans ce genre-là, vous avez juste à l'écrire en commentaire, puis si vous avez aimé la vidéo aussi. Alors, à l'attendant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez liker la vidéo, partager-la, puis sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu-là et si vous voulez que j'en fasse plus. Alors, ben, c'était tout. Et puis, j'espère que pour vous, les débutants sur Smash Bros, ça vous aura aidé. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine fois.